Unité 4. L'énergie dans notre vie. Lecture. Les déchets deviennent une source d'énergie. Pages 129 et 130. Le français pratique. J'observe et je découvre. 1. D'où ce texte est-il extrait? Ce texte est extrait d'un site internet. 2. Quel est son titre? Les déchets deviennent une source d'énergie. 3. Souligne les mots-clés dans le texte. Déchets, biogaz, chaleur, l'électricité, renouvelable, recyclage. 4. Que représentent les images? Image 1. Des déchets comme des bouteilles en plastique et en carton. Image 2. Le tri des déchets pour le recyclage. Les déchets deviennent une source d'énergie. La fermentation de certains déchets organiques, papier et carton, déchets de cuisine et restes de repas, déchets agricoles, fumier d'animaux domestiques, bout de station d'épuration des eaux, sans apport d'oxygène, produit un biogaz. Ce biogaz peut être récupéré pour produire de la chaleur et de l'électricité. La valorisation énergétique des déchets est une solution pour lutter contre le réchauffement de la planète. C'est une source d'énergie renouvelable tant que nous produirons des déchets. De plus, en récupérant l'énergie de nos déchets, on évite de brûler des énergies fossiles et on contribue donc à limiter l'effet de serre. Le recyclage à tous les niveaux est donc l'une des meilleures solutions pour préserver les ressources énergétiques. Voici, donc, quelques gestes écologiques qu'il faut adopter. Diminuez le poids et le volume de vos poubelles. Alimentez les chasses d'eau des toilettes par les eaux usées recueillies après la douche. Transformez en fibres synthétiques les bouteilles en plastique pour faire des pulls, des bonnets et des écharpes. J'enrichis mon lexique. La fermentation est le processus de transformation de matière organique n'impliquant pas obligatoirement un dégagement gazeux, comme la formation d'acide lithique dans le lait.
Je construis le sens. 1. Que produit la fermentation des déchets organiques? La fermentation des déchets organiques produit un biogaz. 2. L'auteur a cité quelques déchets organiques, lesquels? Papier et carton, déchets de cuisine et restes de repas, déchets agricoles, fumier d'animaux domestiques, boue de station d'épuration des eaux. 3. Pourquoi la valorisation énergétique des déchets est une solution pour lutter contre le réchauffement de la planète? Tant que nous produirons des déchets. De plus, en récupérant l'énergie de nos déchets, on évite de brûler des énergies fossiles et on contribue donc à limiter l'effet de serre. 4. Quels sont les différents procédés de traitement de déchets cités dans le texte? Diminution du poids et du volume des poubelles. Alimentation des chasses d'eau des toilettes par les eaux usées recueillies après la douche. Transformation en fibres synthétiques les bouteilles en plastique pour faire des pulls, des bonnets et des écharpes. « 5. Pour inciter les gens à opter pour le recyclage, l'auteur a utilisé des verbes à l'impératif. Souligne-les. Diminuer. Alimenter. Transformer. 6. Quelle est l'intention de l'auteur? L'intention de l'auteur est d'attirer l'attention des lecteurs au recyclage. 7. Quelle conclusion peut-on tirer? Vérifie les hypothèses que tu as émises avant la lecture. Les déchets permettent de produire de l'énergie. Le recyclage permet de diminuer les déchets jetés dans la nature. Je réagis. 1. Pourquoi le recyclage est-il important pour préserver les ressources épuisables du sol et du sous-sol?
Le recyclage permet de récupérer de l'énergie de nos déchets et on évite de brûler des énergies fossiles, donc on préserve les ressources épuisables du sol et du sous-sol. 2. Est-ce que vous avez déjà opté pour le recyclage dans votre établissement? Qu'avez-vous fait? On a fabriqué des objets décoratifs à partir des bouteilles vides. فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.